Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la fin de la semaine, je viens de rentrer du travail et je suis hyper fatiguée, mais j'ai pensé à faire cette vidéo parce qu'elle est importante. J'ai eu une semaine super chargée, mais j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont vraiment amenée à l'idée de cette vidéo. Il s'agit de savoir ou d'avoir une information et d'aller vers l'information. Vous savez, dernièrement, je vous ai dit, ça fait un bon moment, depuis que Facebook avait désactivé mon compte, je n'avais plus eu le courage de retourner sur Facebook, mais bon, maintenant, il y a quand même un ami qui me disait, tu veux impacter, tu veux vraiment changer, tu veux amener un pourcentage de personnes à se cultiver en mathématiques. Et alors, ce qu'il faut faire vraiment, c'est que tu retournes sur Facebook. Et alors, j'ai écouté, je suis retournée sur Facebook. La chose qui m'a frappée en premier, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Et ces personnes, généralement, ce n'est pas des personnes qui me connaissent. Ou c'est pas des personnes, c'est aussi des personnes, par exemple, que peut-être ils regardent les vidéos que je fais sur Facebook. Mais généralement, le problème, c'est pas d'envoyer le message en soi, de dire j'ai un problème en maths ou je veux comprendre telle chose. Non. Généralement, le message, je pense que j'ai reçu presque 100 à 200 messages, j'en sais plus trop. Et le message directement, c'est déjà, par exemple, bonjour bébé ou quelque chose dans le sens. Alors, si vous regardez dans l'ensemble, on va voir que ce n'est pas des personnes qui sont déjà âgées, c'est des enfants. Des enfants, quand je dis des enfants, c'est vraiment des jeunes dans la tranche de 15 ans à 20, 25 ans. C'est vraiment des jeunes. Et alors, on se pose la question à savoir, Facebook ou les réseaux sociaux pour nous aujourd'hui en Afrique, qu'est-ce qu'on va vers là? Qu'est-ce qu'on apprend avec Facebook? Est-ce qu'on est vraiment dans le sens de pouvoir juste aller écrire aux personnes ou se cacher derrière un téléphone, écrire à une personne par exemple sans connaître la personne et utiliser les termes qu'on trouve qui nous arrangent sans se poser la question? Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est aussi que durant la même période ou durant ces 2 semaines que je suis retournée sur Facebook, j'ai remarqué le même phénomène qui s'observait déjà ce que lorsqu'on poste une information, lorsqu'on poste par exemple le lien d'une vidéo ou la couverture d'un livre ou quelque chose dans le sens, les gens n'ont pas du tout la curiosité d'aller savoir de quoi il s'agit. Les gens s'emportent très vite, commentent en disant c'est faux, c'est pas vrai et tout le reste. Et du coup, je me pose la question à savoir, notre problème en Afrique, notre problème de façon générale, déjà c'est de vouloir connaître l'information qui est vraie, et aller chercher l'information. Maintenant, dans notre côté, ça c'est déjà 2 problèmes que j'ai soulignés. Le 3e problème, c'est le fait que je vois beaucoup d'étudiants qui veulent faire des concours. Je vois beaucoup d'étudiants qui écrivent par exemple sur la correction du concours de l'EAMA que j'ai fait d'ailleurs sur cette chaîne YouTube à la demande des étudiants. Mais lorsque un étudiant écrit en commentaire en disant « je veux la correction de tel » ou « je veux avoir les épreuves de tel », je l'explique en disant il y a le lien de l'épreuve dans la description de la vidéo. L'étudiant ne comprend pas. Un autre problème, c'est que j'ai intégré 2 groupes WhatsApp, je pense, où on parle de ce concours. Et dans ce groupe, je vois à chaque moment les étudiants demandent le PDF. Et je me rappelle, j'avais déjà fait une vidéo où parfois j'écris toujours. Si vous voulez avoir les épreuves d'un examen, si vous voulez avoir les épreuves d'un concours, si vous voulez avoir les épreuves même d'un cours, la première des choses à faire, c'est d'aller sur Google. Parce que Google vous classe directement ce qui est possible ou pas possible. Donc, curieusement, le concours de l'EAMAC en particulier, lorsque les étudiants ou lorsqu'on va sur Google, on a la page on va dire de l'école qui est en première position. Et sur la page de l'école, on a toutes les épreuves. Et donc, je me pose la question à savoir, est-ce que les étudiants, est-ce que des personnes qui sont déjà en première et 2e année, parce que je vois la majorité qui veulent faire le cycle ingénieur, ne sont pas capables d'aller regarder sur Google ou n'ont pas l'idée de dire que, ok, les épreuves, on ne va pas les demander dans des groupes Facebook ou pas dans des groupes WhatsApp, mais vont quand même se tourner vers le moteur de recherche qui est globalement Google, pour chercher directement ces épreuves-là. Parce que quand un étudiant me dit « je n'ai pas l'épreuve, est-ce que tu peux m'envoyer l'épreuve ?» Je pose la question à l'étudiant « est-ce que tu es allé regarder sur Google par exemple ?» Je peux bien envoyer l'épreuve à l'étudiant, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? L'étudiant ne va jamais aller chercher d'autres choses à travers Internet. Alors donc, voilà un peu ces problèmes, on va dire les 3 problèmes que j'ai recensés
avec mon retour sur Facebook et avec les vidéos que j'avais commencé sur ce concours. Et c'est vraiment grave. C'est grave parce que on s'en rend compte que on a quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, qui peut être bénéfique pour nous, surtout en Afrique. Je le dis pour nous parce qu'il faut le dire, on n'a pas de bibliothèques. On a des bibliothèques, mais ce n'est pas accessible, je veux dire. On va vraiment dire qu'on n'a pas de bibliothèques, mais c'est dire les bibliothèques physiques. Moi, j'ai fait mon école primaire dans mon village, il n'y avait pas de bibliothèque. J'ai fait mon lycée, il n'y avait pas de bibliothèque. Alors, il y avait une petite bibliothèque, mais qu'on retrouvait un peu des rares livres comme Madame Bovary, déjà qui n'aide pas vraiment globalement dans le plan en tant qu'africaine et tout le reste. Et donc, si on regarde de façon globale, à l'université, par exemple, là où j'étais, il y a bien évidemment une bibliothèque, mais c'est une bibliothèque où s'il y a 50 000 étudiants, on a une bibliothèque qui accueille, à peine peut accueillir 1000 étudiants. Donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout accès à la documentation. Donc, maintenant, aujourd'hui, avec Internet, on peut, dans la majorité des cas, avoir accès à pas mal de livres en PDF. Bien évidemment, il y a des livres payants. Mais je parle d'abord déjà de ce qui est gratuit. Donc, on a ces livres gratuits, on a ces informations gratuites, mais on est incapable d'aller vers ces informations parce que on court vers ce qui est populaire, on court vers ce qui fait du buzz, on court vers ce qui, ce qui ne nous apprend pas tout de suite, quelque chose qui est éphémère. Parce que si vous regardez ce qui se passe sur Facebook, comment ça se passe? Il y a une information qui va bavader, ou comment dire, je ne vais pas dire qu'il va bavader, mais il y a une information qui va être vraiment dans le bain, ça chauffe pour un moment donné, et après ça s'arrête, il y a autre chose qui arrive. Alors, ce n'est pas de ça qu'on parle. Lorsqu'on veut s'éduquer, lorsqu'on veut apprendre, bien évidemment, on va être au courant de ces choses parce que c'est ce qui fait partie de notre quotidien. Être au courant, avoir des informations, lire les journaux, c'est important. Mais ça ne doit pas être la seule chose qu'on a. Aller faire des commentaires sur Facebook, aller écrire aux personnes qu'on ne connaît même pas, aller écrire à quelqu'un en disant un bonjour, un salut, sans un intérêt précis. Vous pouvez écrire à quelqu'un en expliquant par exemple ce que vous voulez. Pourquoi vous écrivez à la personne, dans quel intérêt et dans quel but? Ça peut être le but de la discussion d'enrichissement, je peux dire. Ce n'est pas un problème, mais il faut savoir pourquoi vous écrivez à une personne. Et ça doit être pareil pour tout le monde. Que vous soyez au niveau éduqué, pas éduqué, ça doit être important. Et ça vous limite vraiment de perdre votre temps. Et donc, maintenant, pour la suite, je m'adresse vraiment aux étudiants. Étudiants, aujourd'hui, tu vas à l'université parce que tu as passé toutes ces étapes. Alors, je ne vais pas parler aux élèves, je ne parle pas aux élèves, je parle aux étudiants. Mais généralement, les élèves aujourd'hui ont un téléphone à partir de la 3e, voire même 6e parfois. Je parle du cas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Europe, je parle du cas de l'Afrique et du Cameroun en particulier. L'étudiant, aujourd'hui, tu as accès à Internet. Pourquoi l'accès que tu as? Pourquoi la possibilité que tu as? C'est uniquement pour aller faire des commentaires sur Facebook. C'est uniquement pour aller insulter des personnes sur Facebook. C'est uniquement pour aller écrire des messages aux filles. Alors, ça va être des filles, ça va être des garçons. Bon, on va dire c'est mixte. Pourquoi? C'est juste pour aller écrire des messages inutiles, parfois à la limite, qui ne vont pas te servir aux personnes que tu ne connais pas. Avec le téléphone que tu as, au même moment, tu peux aller dans le programme que tu as, dans le cours que tu as, dans le domaine que tu as choisi. Je prends le cas de mathématiques parce que c'est de ça qu'on parle sur la chaîne YouTube. Dans le même ou la même période ou le même temps que tu utilises pour être en train de faire des commentaires inutiles sur Facebook, tu peux utiliser ce même temps pour aller lire une application, pour aller essayer d'améliorer une méthode que tu pourras proposer demain pour résoudre un problème dans une entreprise ou pour être capable d'appliquer tes connaissances dans une entreprise et être recruté. Je pense qu'il est vraiment important que vous preniez conscience de ce problème. Ce n'est pas l'endroit où vous êtes situé qui pose le problème. Alors, je pense que pour des personnes qui vivent en Europe et qui vivaient au Cameroun avant, ils peuvent témoigner, ou les gens qui vivent en Amérique et tout ça, parce que on est un peu dans un système où on va dire qu'on a accès à pas mal de choses, on ne va pas dire le contraire, mais qu'on doit travailler sans arrêt. On est toujours en train de travailler.
Il n'y a pas de temps de procrastiner et faire tout ce qu'on faisait avant quand on était au Cameroun. Je parle du cas des étudiants, hein, je dis bien les étudiants. On ne peut pas avoir ce temps-là. Ici, on est toujours en train de travailler. Quand l'étudiant ne va pas travailler, il va faire un job étudiant. L'étudiant n'a pas le temps. Et si d'ailleurs vous regardez, il y a peu d'étudiants qui quittent par exemple le Cameroun et arrivent à l'étranger et ont encore la possibilité d'aller faire autant de commentaires qu'ils faisaient avant sur Facebook. Et là, ça vous montre à quel point ça ne veut pas forcément dire que tout a changé du jour au lendemain et tout. C'est juste qu'on a besoin de beaucoup travailler. On a beaucoup de travail à faire surtout. C'est pas vraiment qu'on a besoin de on a beaucoup de travail à faire. Et donc, c'est vrai que quand le système t'impose le travail, c'est un peu différent quand c'est toi-même qui dois t'imposer. Donc, à la différence de ces majorités de systèmes qui imposent ou qui donnent beaucoup de travail à l'étudiant pour qu'il ne soit pas libre ou pour qu'il ne s'éparpille pas, si on prend le cas de notre système, surtout la faculté au Cameroun, où on a pas mal de temps libre, c'est à toi, l'étudiant, de te discipliner. Personne ne viendra te dire voilà ce qu'il faut faire et tout. L'université va te faire travailler 3 jours ou voire 4 jours ou peut-être même 2 jours. C'est à toi de trouver ce que tu vas faire du reste de ton temps. Bien évidemment, tu peux préparer tes cours durant les 2 autres jours, mais ça ne va jamais être suffisant parce qu'à la fin, tu ne fais pas de stage. L'université ne nous oblige pas à faire de stage. La faculté surtout, parce que dans les universités privées, je pense que c'est différent. En faculté ou dans les universités publiques, il n'y a pas d'obligation de stage. Donc à la fin, on a vraiment le diplôme et on sait qu'on n'est pas capable d'aller travailler. Mais aujourd'hui, avec Internet, justement, au lieu de passer la majeure partie de ton temps sur Facebook, je dis bien Facebook parce que je pense qu'il y a tous ces autres-là, Instagram, quoi encore, Snapchat et tout ça, mais je pense que chez nous, on utilise beaucoup plus Facebook et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à collecter pas mal de données et à nous situer sur notre niveau d'alphabétisation et tout le reste. Je pense qu'avec Facebook, le temps que tu utilises, toi, étudiant, étudiante, sur Facebook, ces mêmes temps, tu peux repartir parce que la distraction, c'est important pour le parcours ou pour tout ce qu'on fait. Être un peu au courant des choses à droite aussi, c'est important. C'est le fait d'y mettre tout son temps qui devient problématique. Donc, si tu peux te concentrer parfois 5 minutes, 10, voire 15 minutes de ton temps par jour à les passer sur Facebook, c'est pas un problème. Le problème maintenant, c'est de dire que la majorité de ton temps que tu passais sur Facebook, si tu essaies de repartir ce temps pour travailler sur autre chose, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Qu'est-ce qui va changer dans ton parcours? Il faut se dire, la dernière fois, les gens disaient, oui, il y a les gens qui écrivent en commentaire, j'ai fait des maths, je sais pas à quoi ça sert, je fais ceci, ça ne marche pas, j'ai des problèmes avec mes parents pour la direction que j'ai choisie et tout le reste. Alors, voyons voir. Si vous êtes, comment dire, si vous avez écouté la vidéo, si vous avez bien compris le principe que j'ai dit, si toi, tu fais partie des étudiants qui pensent ne pas utiliser suffisamment son temps pour travailler sur d'autres choses. Bien évidemment, il y a déjà le temps pour tes études qui ne compte pas dans ce que je suis en train d'expliquer. Il y a le temps pour tes études. Et maintenant, je parle du temps que tu utilises sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce que je te demande, tu peux prendre une feuille, tu peux par exemple faire un rapport sur une semaine. Après, il y a aussi des applications que tu peux par exemple télécharger pour connaître combien de temps tu passes sur Facebook, combien de temps tu passes sur WhatsApp et combien de temps tu passes sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire la moyenne que tu passes ou le nombre d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux par semaine. À la fin de la semaine, fais le rapport et dis-moi. Et maintenant, si tu fais partie, je pense que quand je fais les vidéos, le but c'est de pouvoir partager, d'expliquer. Moi, je vous disais la dernière fois, le temps que j'ai passé loin de Facebook, ça m'a beaucoup aidé parce que je me rends compte que j'utilisais pas mal de temps sur Facebook. Et là, je suis restée très, très longtemps sans retourner sur Facebook. Je suis retournée maintenant, mais je n'arrive pas encore à retrouver le rythme de pouvoir être active et tout ça. Ça, je n'ai pas du tout retrouvé, mais c'est pas un problème. Donc, si tu écoutais la vidéo et tu penses que tu peux te lancer dans ce challenge-là, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu penses vraiment être très, très présente sur les réseaux sociaux et tu as envie de changer? Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Fais-moi un rapport. Tu peux m'envoyer un email si tu veux à la fin de ton rapport. Tu peux revenir dans la vidéo, fais un commentaire sur le rapport juste pour me dire ce que tu as. Et à la fin, maintenant, on va faire un bilan
avec des personnes qui ont participé ou pas. On pourra discuter, on pourra faire des réunions Zoom et tout ça pour pouvoir discuter sur les applications des maths ou d'applications dans d'autres domaines. Mais de toutes les façons, c'est pas des formations. Moi, je ne suis pas, je peux pas faire des formations, des conférences. C'est pas du tout ce que je fais. Donc moi, je veux juste faire un rapport et je veux vraiment qu'on change le temps, qu'on utilise, qu'on exploite notre temps dans les bons, on va dire dans le bon sens. Et justement, faire un petit clin d'œil à Tom Max, à Marie de la chaîne YouTube Tom Max, et de dire que je suis contente et je suis vraiment contente parce que il y a une bonne évolution avec sa chaîne YouTube et elle travaille vraiment à fond. Moi, ce que je vous invite à dire, nous avons besoin de la solidarité. Nous avons besoin de travailler ensemble. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu as une chaîne YouTube qui va dans le même sens de ce que moi je fais, parce que après je peux pas faire la publicité des chaînes YouTube et tout ça qui, bien évidemment, tout est important, mais j'ai quand même une ligne éditoriale à respecter. Donc, si vous avez une chaîne YouTube qui va dans le sens que ce soit de l'éducation et tout le reste qui va vraiment dans ce sens-là, vous pouvez m'envoyer un email. Vous pouvez aussi mettre le lien de votre chaîne YouTube en commentaire. Ce qu'on peut faire, on peut faire un live ensemble pour essayer d'inviter le max de personnes à écouter à suivre votre page. Je peux aussi poster le lien de votre chaîne YouTube dans les posts sur ma chaîne YouTube si ça peut vraiment aider à propulser votre chaîne YouTube. Et bien évidemment, c'est gratuit, il n'y a rien de payant. C'est vraiment juste parce que je pense qu'on en a besoin. On a besoin de cette solidarité-là, on a besoin de cette bourse, on va dire de ce cercle, pas vraiment le cercle, mais on a besoin de ce regroupement-là pour évoluer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, expliquez-moi l'impact que vous avez vu sur des personnes que vous connaissez. Si j'en parle, c'est parce qu'il y a des personnes dans mon entourage qui sont touchées, qui sont devenues accros à Facebook et qui ont carrément délaissé voire même leurs études, voient pas mal de choses au profil de passer le temps sur Facebook et de faire des commentaires inutiles, de faire des commentaires insultants et de faire les commentaires qui n'aident pas à la construction. Donc, dites-le moi en commentaire, j'attends j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques avec impatience. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.